Bien, et ben, on va regarder qui sont derrière tout ça. Alors, j'ai le terme que ce sont des programmateurs dans les roues d'incarnation. Quand je le regarde, les programmateurs dans les roues d'incarnation, il y a des reptiloïdes en fait. Mais ils sont petits, je dirais. C'est des petits reptiloïdes. C'est eux qui gèrent ces roues. Enfin, qui gèrent, entre autres. C'est pas les chefs, hein. Ok. Combien est-ce que C'est tu eux en qui vois là? installent les programmes en tout cas. Pardon? Combien est-ce que tu en vois? Oui. Là, ils sont deux dans deux programmateurs. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont programmé exactement, à part la communication, etc., et la visibilité? Voilà. L'asservissement, j'espère pas. Hmm. C'est-à-dire qu'elle doit se soumettre automatiquement dans chacune de ses vies. Hmm. Ok. J'ai Et fait ce problème ma question d'asservissement, c'est la même que pour la nuque ou pas? Oui, oui, C'est le même, c'est eux, c'est la même chose. les mêmes plus, hein. D'accord. J'ai eu le terme, oui, c'est les mêmes puces, c'est le même process, le même, comment dire, objectif, fonction. Parce que j'ai eu le terme que ça permet en fait de nourrir la matrice dans l'état dans lequel elle va se trouver, dans Oui, ses ça corps. corrige, oui, des baisses de Voilà. fréquence, etc. Mais l'estime de soi, et ça nourrit la matrice, comme d'habitude. Ok. Donc ça, c'est ce qu'ils ont programmé avant cette incarnation. Ou Alors bien je avant regarde, encore. je ne sais pas combien de, j'ai pas encore regardé. Bon, on verra tout à l'heure. Donc déjà, Ok. c'est ce qu'ils ont programmé. Ok. Tu vois d'autres entités sur elle ou pas? Non, pas d'autres. C'est eux en lien direct. Ils sont en lien direct, donc ils la suivent. Oui, parce qu'elle, C'est pas que dans les roues d'incarnation, je veux dire, ils la suivent aussi en incarnation. voilà. Enfin, ils la suivent parce elle est programmée avec ce GPS et qu'elle permet en fait de nourrir la matrice. D'accord. Et ils ont une hiérarchie. Alors oui, il y en a toujours, surtout dans ce process. Donc j'ai les archontes en fait, les gestionnaires, et les archontes. Directement avec eux, les archontes. Il n'y a pas Ouais. d'intermédiaire. C'est-à-dire que si les intermédiaires, c'est des gestionnaires en fait. Ils ont forcément des données. Il y a plein de strates, hein, par contre. J'ai très mal au ventre hein, quand je te dis ça. Il y a six, on va dire six branches de gestionnaires. 3 et 3, je Hmm. vois. 6 branches. Ok. Ok. Il faudra prendre ça en Et, compte. et puis après, c'est archonte, mais il y a pas, je peux pas dénommer, dire qu'il y a combien d'archontes, si tu veux. D'accord, C'est la oui. matrice après qui est. Bon. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, à part de la soumettre, de la servir, Donc, nourrir la matrice. C'est ce ok. que j'arrête Ça, pas d'entendre. c'est l'objectif, hein, que nourrir la matrice. Ils n'ont pas d'autres Ouais, projets. je regarde. Ça va nourrir la matrice et il y a une histoire de développement de l'intelligence artificielle aussi dans la matrice. C'est-à-dire, Je sais pas trop. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec elle, le développement de l'intelligence artificielle? Quel bah, rôle il lui alors, donne par rapport à ça? l'intégration, c'est-à-dire l'intégration de l'intelligence artificielle, cette masse-là, cette masse sombre que j'observe, qui doit venir s'intégrer, rajouter une fonction à la matrice en fait, accentuer l'expanser la matrice, tu vois. Ah, tu parles de la matrice, mais moi, je te parle par rapport à Marie. Bah, justement, par rapport à Marie, ça va être qu'elle va venir nourrir également, faire passer des informations. Ça sera beaucoup plus direct, en fait, de passer de l'humain à l'intelligence artificielle qui se met en place. Ça se met pour transformer, en fait.
les humains un peu en mode pour les transformer et qui deviennent un peu comme des zombies, si tu veux. Je sais pas trop comment expliquer. D'accord. On va faire en sorte que l'intelligence artificielle envahisse le corps humain, c'est ce que tu veux dire? Les fonctions Oui, humaines. les corps, voilà, les corps subtils, les fonctions Voilà, humaines. d'accord, ok. Ok. Bon, ça, c'est leur projet. Bien. Par rapport à Marie, ils en sont où là, dans ce projet d'intelligence artificielle? Ils ont commencé à s'en servir vis-à-vis d'elle? Non, Non, c'est juste un non, projet futur, par oui, étape. exact. Ok. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Alors, si je choisis une boucle de manifestation, c'est depuis le début de Depuis le son tout entrée. début? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Il y a des... Il y a une guerre, je sais pas, une guerre galactique. Je peux appeler ça comme ça. Mhm. Je vois des lasers partout, ça fuse dans tous les sens. Et elle, c'est un peuple qui vit en 4e dimension, sur Gaïa, et qui subit en fait les attaques. Ok. C'est un peu en 4D sur Gaïa alors. Oui, et quand je dis un peuple, c'est comme, comment dire? Les élémentaux, Mhm. comme ça que je les qualifie en fait. Mais elle, je peux dire que c'est un élémental, mais son peuple, c'est, bah, justement ce fameux papillon là que je voyais humanoïde, Mhm. qui vient d'ailleurs. Son origine, tu veux que j'aille voir? Ah, écoute, oui, déjà, comment est-ce qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation? Ouais, 22. Voilà, donc 22 vies humaines. Donc ça fait Ok, donc là, on est 22 ok. fois qu'elle est dans l'héros d'incarnation. Mhm. Ok. Eh bien, on va aller voir d'où elle vient, puisque on est à ce moment-là. Allez, d'où elle vient avant d'entrer dans cette transformatrice et sous quelle forme? Un, 2, 3. J'ai le terme chrysalide. Elle est dans les Pléiades. Ok. En fait, je la vois naître. Dans les Pléiades, c'est une planète où il y a beaucoup de plantes, de fleurs. Et donc, c'est comme si elle venait éclore. Donc, elle devient cet humanoïde papillon dans une sorte de fleur, enfin, comme une chrysalide, tu vois. Mhm. Et c'est donc une planète avec des grandes fleurs géantes, des plantes, des humanoïdes. Il y a même des fées, il y a un peu, c'est féerique, on va dire, il y a un peu de tout. Mhm. Ok. Dans quelle dimension tu m'as dit? Alors, 4e, et sur des Quatrième. octaves bien plus élevées, hein. Supérieur, Que- hein. Les 8 Ouais, cinquièmes, quoi. ouais. Ok. Donc là, c'est un humanoïde papillon. C'est quoi son rôle, son occupation? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle se contente d'exister ou elle a une fonction particulière? Alors, oui, elle a une fonction. Elle le programme. Elle est donc, elle est née pour programmer les chrysalides, les autres papillons humanoïdes. Euh, Elle les programme. Je sais pas trop quoi encore. Les programmes Attends, à je quoi? vérifie. Ouais. Parce que j'ai le terme qu'elle les programme pour qu'ils deviennent plus forts, comme s'il fallait, tu vois, une évolution. des- Comme un peu ce qu'elle fait là. Elle est thérapeute. J'accompagne. Alors là, c'est programmé pour être dans sa conscience et d'évolution. Mhm. Ok. En fait, elle fait des activations sur les chrysalides elles-mêmes, qui ne sont pas encore éclos, et elle les Mhm. programme à être beaucoup plus forts dans leur évolution de conscience. C'est ce qui va faire évoluer également, du coup, leur planète et l'environnement. Mhm. Ok. Et alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur Terre, station Ben, Gaïa? ouais, j'ai le terme mission, hein, même si on est d'accord avec le terme, mais il y a eu un appel, en fait, une mission qui a été programmée pour qu'elle vienne.
aussi programmer des élévations de conscience sur Gaïa, du coup, dans sa construction de 4e dimension. Mhm. Elle se déplace avec plusieurs, hein, elle n'est pas toute seule, hein, de son peuple, pour faire son boulot, on va dire ça comme ça. Mhm. Donc après, elle est restée De longtemps. quelle manière elle programme l'évolution des consciences Et sur pareil, Gaïa? en appuyant sur des activations, que chaque conscience évolue, devienne plus fort, plus vaillant, plus intelligent, je sais pas, plus proche de sa propre source, par exemple, Mhm. des choses comme ça. Elle active quoi exactement? C'est comme des naissances qu'elle active, des points d'activation pour les naissances des élémentaux sur la 4e dimension de Gaïa. Comme pour les chrysalides sur sa planète, quoi. Mais là, il Voilà, s'agit d'élémentaux. oui. Elle agit exclusivement sur les élémentaux? Oui, ce qui ressemble, oui, à son peuple, oui. Hmm. Ça aide, en fait, tout ça va aider aux fréquences de Gaïa à se construire. D'accord. Donc Gaïa est en 4D à ce moment-là, alors. Oui, elle a atteint la 4D, oui. Ok. Alors, si on avance dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qui se passe pour elle alors? C'est là qu'il y a la guerre. C'est Les quoi cette attaques, guerre? c'est les attaques des reptiloïdes, des vaisseaux, la fosse grille magnétique, euh, et donc c'est des dommages, on va dire, collatéraux. Ils sont, ils sont piégés, en fait. Mhm. De quelle manière elle est piégée? Je vois des tirs de laser, en fait. On lui tire dessus, je sais pas, à la tête, par exemple, dans le cœur, et donc elle est comme figée et Paralysée? paralysée. Elle pèse en fréquence et c'est là qu'elle se retrouve dans les roues d'incarnation. Hmm. Ok. Directement dans les roues humaines ou pas? Oui, en plus. Et Oui, c'est à sous ce forme. moment-là, donc, c'est à ce Ouais, moment-là qu'il y a les programmateurs, les programmeurs. exact. Ok. Bien. Sa première vie humaine, c'est où? Par curiosité. Donc sous forme féminine, type vraiment préhistorique, je dirais, et je dirais vers l'Amérique latine, même si c'était pas du tout la même conception Ok. de la Terre, mais en tout cas vers ce peuple-là, amérindien. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, ça y est. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit d'un d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui, c'est elle. Il a été, du coup, programmé, oui, trafiqué, on va dire. Mhm. Quel pourcentage? J'ai 2%. 2% trafiqué avec les programmations. Oui. Ok. Il y a des inclusions ou pas? On peut parler de programme, oui, ce sont des inclusions. D'accord. Pas d'inclusion d'essences différentes, je veux dire. Non, non, Hein, pas d'autres espèces. non. Ok. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème alors? Alors, l'oubli, sa perte d'identité et la perte de, j'avais ça, l'amour de soi, comme ça. Mhm. Ok. Et bien sûr, avec la soumission et tout ce qui va avec. Hein. Ouais. Bien, demandez si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous en sommes d'accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc tu les as déjà toutes nommées, hein, si j'ai bien compris. On a donc ces programmateurs qui sont les petits reptiloïdes, c'est ça?
Hein. Oui, Voilà, on a dit aussi les gestionnaires de la matrice. oui, On a dit les archontes. oui. Voilà. Tu vois Les, d'autres. les opportunistes. Les opérateurs, les démoniaques. Eh oui, les démoniaques. Ils appuient sur quelle faille, eux? La soumission, la sensation de ne pas être importante, le manque de confiance Manque de valeur de et le manque soi. de valeur, et le sentiment d'impuissance et donc d'indécision aussi. C'est appuyé fortement. Ok. Bien. Et donc, jusque ça compte. Est-ce que tu vois des parasites? Oui, oui, il y a plusieurs vers, je dirais au niveau intestinal, métabolique, je dirais voire urinaire. Système urinaire aussi. Ok. Dans le système urinaire, quoi. C'est-à-dire que je viens de voir, comment dire, tout ce qui est périnée, tu sais, cette sphère-là, les sphincters, choses comme ça qui sont laxistes, je sais pas comment expliquer. D'accord. Ok. Bon, enfin, voilà. Et le reste, C'est-à-dire c'est qu'ils au sont ralenti. relâchés, quoi. Ok. Ouais, exact, relâché. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Marie se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se ravigore, se structure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Marie, à présent? J'ai eu le terme renaissance. Bien. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Donc là, on parle bien des reptiloïdes, hein, puisque les autres, les gestionnaires, tout ça, ne sont pas en relation avec elles. Non, les reptiloïdes, ils ont des alarmes là partout, comme quoi elle est déprogrammée. Hmm. Voilà. Ok. Donc, Alors, comment? donc ils sont à sa recherche active là. Ok. Alors, on va tous se bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'ont eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu les fasses. oui. Regarde la bulle énergétique de Marie, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces des cicatrices. Alors, on élimine comme d'habitude. Un, 2, 3. Oui. Alors, dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, donc oui, ils ont en leur possession des données, déjà des programmes de l'ADN. Alors, elles sont stockées où ces données? Il y a des ordinateurs partout. Donc, il y a 11 ordinateurs exactement pour elles. Ils sont reliés à un central. Oui, la matrice. Ok. Donc, ce central est relié à d'autres ordinateurs. Oui, Les ordinateurs contiennent des informations qui la concernent? non, Non?
Donc, on explosait 11 plus le central. Le central, c'est compliqué. Par contre, je te propose de couper les circuits avec le central. OK. Donc, on ne touche pas au central, on coupe tous les circuits et on élimine toutes les informations qui la concernent. OK? Voilà. Allez, tu exploses ce qui doit être explosé et le central coupe les circuits et élimine toutes les informations. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde si le central contient encore quelque chose qui la concerne. Il y a des liens arc-quantiques. Ah, alors elle va tous les couper jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Ça y est. Alors dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Lié au GPS et au marquage des vies. Donc en fait, voilà. De Faut quelle éliminer manière il repère ces marquages des vies? avec le GPS. Avec le GPS, ok. Et le GPS, il est relié à quelque chose? Là, il est relié à rien. Il était Ok. autonome. Alors tu élimines tous les marquages des vies, tu exploses le GPS et tous les liens qui vont avec. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Oui, il reste des bah, on va le faire après, c'est les lignes de temps, tu sais? En Ah oui, fait, non, des non, mais je te marquages parle des pas. Non, mais oui, je sais. non, on Non, parle pas mais de ça. je sais Ok. je sais Les de quoi lignes de tu me temps, parles. c'est une autre étape. Oui, je sais, mais en fait, c'est lié au marquage, si tu me demandes s'il reste encore des marquages de vie Mhm. et en fait, je vois ces marquages-là aussi dans des le truc fractal, je sais pas, D'accord. Ok, c'est fractal. c'est pour ça qu'il Ok. reste quelque chose, oui. Bon, tu peux les rassembler? Voilà. Alors tu élimines tout. 1, 2, 3. Ouais, ça y est, c'est complet. C'est C'est complet bon. là? Il ne reste plus Ouais. rien? Ok. Alors dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, là, je sens qu'elle s'ancre de plus en plus, mais eux, ils mettent quelque chose encore en route, donc c'est cette étape-là de ligne de temps Voilà, on y à est. retrouver De quelle manière ils les mettent en route et ils le temps? avec, d'autres programmes qu'ils ont dans leur, voilà, là où ils se situent. D'accord, mais ces programmes, ils les installent où? C'est quoi ça? C'est du matériel? Qu'est-ce que c'est? C'est du matériel, oui. C'est comme des gros ordinateurs, en fait, Ah, voilà, tu en vois combien? excuse-moi. Alors là, j'en ai 2 programmes. Ok. Donc, il y a les ordinateurs et pour créer les lignes de temps, ils ont du matériel, genre pistolet ou autre. Non, non, c'est les ordinateurs eux-mêmes qui lancent depuis la matrice. Ok, eh ben tu les exploses. 1, 2, 3. Oui, ça y est, Comment réagissent-ils là? ils sont en colère. Je ressens leur colère. Allez, regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. On n'est pas là pour leur faire des cadeaux. Mmh. Alors, j'essaie de comprendre parce que j'ai un lien avec des araignées Arrête. robots. Je sais pas si c'est Arachnoïdes. arachnoïdes. Je pense qu'ils demandent, ils sont en train de quémander à côté, tu vois? Mhm. Et je vois ces arachnoïdes robots qui sont en train d'investiguer la 3D, en fait. Tu en vois combien? Il y en a des dizaines, je dirais une vingtaine. Ok, alors tout va pas à dire, on les vire tous. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Tu coupes tous les liens aussi qui étaient Oui, en relation avec elle. 1, 2, 3. oui, c'est bon. Ouais, Regarde ça y maintenant est. s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, je regarde. Non, elle, j'ai le terme, elle est sauvée. Je sais pas comment expliquer, mais je la sens beaucoup mieux. Alors, je regarde justement s'ils ont des solutions. Non, là, ils l'ont perdu de vue. Regarde dans leur futur. Regarde s'ils ont trouvé une solution quand même, en cas où.
Alors, la faille serait qu'elle retombe dans ses mécaniques psychiques pour qu'elle soit repérée. Ok. Quel genre de mécanique psychique? La soumission, la Ah, peur. ok. Ok. Voilà, c'est tout. Bien, eh bien, tu vas installer une programmation en cas de faille pour qu'elle ne soit pas détectée. Oui, ça y est. Parce que c'est bien possible que ça puisse arriver. Donc, le mieux, c'est qu'elle ne soit pas détectée. Donc, tu installes cette programmation et tu as le programme pour être indestructible et adaptable. Ouais, je vois comme un voile sous forme de bouclier Voilà. pour elle. Hein. C'est bon. Parfait. Regarde maintenant s'ils ont encore moyen de la retrouver et de la repérer. Regarde si au niveau des gestionnaires de la matrice, si eux, ils ont des moyens, même jusqu'aux archontes. Et Non, toutes ces strates, les strates donc que tu as décrit là. ouais. Non, et, je vois pas. Je suis très alignée et centrée là. Non. Parfait. Et bien maintenant, tu vas créer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3, à tous. Oui. Comment réagissent-ils là? Ils ont oublié et moi je suis très détendue. On est très calme. Ok, alors avant de regarder son sens supérieur, tu vas regarder s'il y a d'autres lignes de temps, potentielles ou déjà coexistantes, qui comporteraient des prédateurs, donc en action, en attente ou autre. Non, j'ai envie de dire qu'on a tout effacé. Ah, ah ben, c'est bien. Théorie. Mm. Alors, on va regarder son sens supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sous le plan morantiel, il observe. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle se sent libérée. Et la partie subliminale. Elle est joyeuse. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et estime de soi et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, on y va. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que mari pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous les pans, une parfaite sécurité intérieure, et bien sûr l'amour de soi et le sentiment de sa propre valeur, et l'amour qu'elle est. oui, Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marie. J'ai eu l'image de la rédemption, enfin je sais pas comment expliquer, de l'élévation de l'énergie. Donc maintenant là, Mhm. son but, c'est d'élever son énergie et d'être comme ça en fait en 3D, dans Eh cette oui, manière-là. bah oui, c'est le but. Hein. Voilà. Ok. Donc, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Alors au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 96%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Percée, trouée, fuite d'énergie, c'est beaucoup plus intense côté féminin, mais c'est troué dans les deux côtés, hein, les deux polarités. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? L'incompréhension et la solitude parfois. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Marie? Marie, elle se sent envahir, je dirais. En fait, je la vois rentrer dans une fuite d'énergie et se laisser complètement envahir par la fuite d'énergie. Tu sais, comme une grosse vague qui vient t'embarquer.
Ouais, mais qui tombe. concrètement, ça se traduit comment dans sa vie? C'est bien énergétiquement, mais on est sur le plan 3D, il faut que ça soit tangible, tu vois. Alors, la soumission, j'ai du rejet et je me sens pas à ma place. Voilà. Alors, on va demander à la conscience de l'art si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? Alors 65. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là? Donc c'est au sortir des roues d'incarnation que les entités démoniaques ont percé cet arbre. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Il se restructure et tout le monde reprend sa place en fait, même Marie. C'est apaisant. Bien. Alors, est-ce que tu peux inviter Marie à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors, allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 25% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 2%, je crois qu'on a dit, hein. 2% d'ADN modifié, programmé. Attends, je vérifie bien que c'est 2%, je ne sais plus où j'ai mis. 2%, c'est ça. Trafiqué, programmé. Donc, quel pourcentage on peut commencer à éliminer? La totalité, c'est bon. Alors, on élimine tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 2%, il reste des traces ou des programmations. Non. Parfait. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement et neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors, elle le recrée donc en efface l'ancien, évidemment. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des 10? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va procéder à l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage vois-tu qu'elle est connectée à la source à ce moment-là? 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement.
dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure, le sentiment de sa propre valeur et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.